Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir les caractéristiques du poids d'un corps. Le poids d'un corps est l'action attractive exercée par la Terre sur ce corps. C'est une force qui est à distance répartie. On peut associer le poids d'un corps avec un vecteur appelé vecteur poids. Ce vecteur est représenté par un segment fléché. Si on veut représenter le poids d'un corps, donc nous sommes intéressés à savoir ses caractéristiques. Premièrement, point d'application. On va prendre ce corps qui est une forme quelconque. Le point d'application, il est toujours le centre de gravité du corps G. Donc on la note G majuscule. Deuxième caractéristique, la direction. La direction, c'est toujours la verticale qui passe par le point d'application, c'est-à-dire G, comme on le voit sur la figure. Troisièmement, le sens. Le sens est toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, ou on peut dire vers le noyau de la Terre. Et enfin, bien sûr, pour représenter le vecteur, on a besoin de sa longueur, c'est-à-dire on a besoin de l'intensité. Donc l'intensité, elle se mesure avec un dynamomètre. C'est ce qu'on a vu dans notre leçon. Donc on voit bien, pour représenter le poids d'un corps, pour n'importe quel exercice, les trois premières caractéristiques, ils sont toujours inchangeables. C'est-à-dire que le point d'application, c'est toujours grand G, le centre de gravité, c'est-à-dire le centre géométrique de corps, sûrement si le corps est homogène. La direction, elle est toujours la droite verticale qui passe par G, et le sens, c'est du G vers le bas. Tandis que l'intensité, donc il est variable parce qu'il change d'après l'étape du corps s'il change. On voit bien dans cette figure que tous les objets sont attirés vraiment vers le centre de la Terre. Donc il ne faut pas dire que pour être attiré vers le centre, je dois être en haut. C'est-à-dire pour nous, si il y a un corps qui se trouve ici, donc toujours il est attiré vers le centre. Si celui-là se trouve ici, donc il est toujours attiré vers le centre. Par rapport à nous, ce n'est pas la droite verticale, mais par rapport à ce corps dans cette situation, donc dans ce milieu, donc c'est vers le centre et sa direction est verticale. Maintenant, on va prendre une petite application où il y a des erreurs à éviter. On peut le trouver dans quelques exercices et on croyait que c'est juste. La question, parmi ces trois dessins ci-dessous, quel est celui où le poids est correctement représenté? On prend le premier dessin. Le premier dessin, on voit que P est représenté de cette façon. Donc, quelquefois, donc on voit bien que P est vers le bas et son origine c'est G et en même temps il est perpendiculaire au plan incliné. On croit bien que c'est la bonne représentation. Ça c'est faux. Parce qu'on a dit toujours que la droite est verticale. Donc c'est une représentation qui est fausse. Le deuxième dessin. Le deuxième dessin, on croit que puisque ce corps il glisse vers le bas, c'est parce que le poids de son corps bêtable, c'est lui qui favorise pour glisser vers le bas. C'est-à-dire que P, il doit être comme ça. On voit bien que le sens de P, c'est vers le bas, on peut dire. Et on voit bien que son origine, c'est G, mais, comme j'ai dit, que la direction, ce n'est pas une droite qui est verticale.
Donc c'est une représentation qui est fausse. Tandis que pour le troisième dessin, on voit bien que c'est un dessin qui est vrai, parce que la représentation, il constitue les trois caractéristiques qui sont inchangeables. L'origine c'est G, le support, c'est-à-dire la direction, c'est la verticale, et le sens c'est vers le bas. C'est-à-dire, il faut toujours voir ou dire que la direction du poids, c'est une droite qui est toujours verticale. Merci.